Chers amis, Shabbat Shalom, nous arrivons ce Shabbat à la paracha de Nassau, qui contient plusieurs sujets, à savoir le recensement de Am Israël, le recensement du Shevet Lévi et de ses fonctions au tabernacle, et le renvoi du lépreux, la femme Sota, la femme qui est infidèle à son mari, le Nazir, et le Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, et la paracha termine par l'inauguration du Mishkan et des offrandes qu'on a amenées au Mishkan. À propos du premier verset de la paracha qui dit Vadaber Hashem el Moshe lemor, et Dieu parla à Moshe en disant Naso et rosh bene Gershon gamhem de mishpechotam. C'est-à-dire, il y a le verset de Bamidbar qui commence par Naso et rosh bene Kehat, et puis après, au début de la paracha, Naso et rosh bene Gershon, c'est-à-dire, fait, dans le paracha de Bamidbar, nous avons dit, fait le relevé des enfants de Kehat parmi les enfants de Lévi, et Naso et rosh bene Gershon, dans notre paracha, Naso et rosh bene Gershon, gamhem le bet avotam, c'est-à-dire, fait aussi le relevé des enfants de Gershon, aussi, les bet avotam de leur père, les mishparotam parmi leur famille. Eh bien, il faut souligner que les commentaires font remarquer à propos de ces deux versets qu'on a cités, que la Torah commence dans Bamidbar par le relevé de Bene Kehat, alors que Gershon est l'aîné parmi les enfants de Lévi. Donc la Torah aurait dû commencer par l'aîné, par Gershon, et le relevé des enfants de Gershon, alors qu'elle a préféré commencer par le relevé des enfants de Kehat, qui n'est pas l'aîné parmi les enfants de Lévi. Et le Midrash, à ce propos, se pose la question, et il dit, je cite le Midrash, Afalpi she Gershon bechor umatzinu שבכל מקום הבכור קודם, לפי שהיה קהת טוען הארון ששם התורה, לכן נבחר להיות ראשון. C'est-à-dire, le Midrash de Bamidbar Rabbah répond à cette question en disant que bien que Gershon était l'aîné, et partout la Torah donne d'ailleurs à l'aîné une place d'honneur, étant donné que Kehat a reçu le port, pour sa part, le port de la Torah, de l'arche, la Torah l'a cité en premier lieu, et les commentaires se posent la question, pourquoi donc la Torah a cité Kehat, qui n'est pas l'aîné, alors que Gershon est l'aîné parmi les enfants de Lévi. En fait, nos sages tirent de ce midrash deux enseignements très importants et très intéressants. Le premier enseignement qu'on peut tirer de ce midrash, c'est un enseignement qui est rapporté par le Kli Yakar, et qui dit que la Torah viendrait nous apprendre que toutes les autres fonctions qui sont traitées, qui sont soumises et qui sont données aux autres enfants de Lévi, perdent leur importance, quelle que soit leur importance quand même, ils perdent cette importance-là devant l'étude de la Torah, qui est symbolisé et qui est donné, qui est représenté par les enfants de Kehat. C'est-à-dire, ceux qui étudient la Torah et la portent sur leurs épaules comme un fardeau. En l'occurrence, les enfants de Kehat, ceux-là, ils ont droit de priorité. Donc, et comme dit d'ailleurs le passouk dans le Mishlei, Yekarahi mi peninim, c'est-à-dire la Torah, elle a beaucoup plus de valeur que les pierres précieuses. C'est-à-dire, les Hachamim ont interprété ce passouk-là en disant que le titre de la Torah a beaucoup de valeur que celui Yekarahim et Peninim. Peninim, on fait un jeu de mots, c'est-à-dire Penim. C'est-à-dire la Torah est beaucoup plus importante et a beaucoup plus de valeur que ceux qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire que ceux qui rentrent, les Kohanim, qui rentrent dans le sein des saints. Bien que les Kohanim, ils ont une place très importante, mais ceux qui étudient la Torah, ils ont une place beaucoup plus importante que les Kohanim. Ça, c'est un enseignement. D'autre part, on pourrait dire aussi, un autre enseignement, que nos sages ont apprécié beaucoup le labeur et celui
non seulement le labeur personnel de chacun, et c'est-à-dire nos sages disent que celui qui gagne son pain avec droiture, et Hachamim disent à ce propos, Gadol anehene migia kapav mi yere shamayim, c'est-à-dire a plus de valeur celui qui gagne son gagne-pain avec droiture que celui qui craint Dieu, celui qui craint Kashbaruch. Et d'autre part, les Tehillim disent Egia kapecha kitochel, ashrecha vetov lach. Le verset de Tehillim dit le produit de ton travail, tu le mangeras, Egia kapecha kitochel, ashrecha vetov lach, tu seras heureux, le bien sera ton partage. C'est-à-dire que celui qui gagne son pain avec labeur, celui qui supporte la Torah sur ses épaules, c'est-à-dire qui gagne sa vie avec un labeur personnel, qui fournit son travail personnel, et avec droiture, et étudie aussi la Torah, il est beaucoup plus apprécié que celui qui est Yireh Shamayim, celui qui craint Dieu. Donc celui qui porte sur ses épaules, je répète, la Torah, Tarté Mashma, c'est-à-dire dans les deux sens, qui porte sur ses épaules, non seulement Kehat, il a porté sur ses épaules physiquement la Torah, l'arche, il a eu le mérite du port de l'arche, mais symboliquement, c'est-à-dire ceux qui portent la Torah, ceux qui étudient la Torah, et dans ces deux sens qu'on a dit, c'est a beaucoup plus de valeur d'être en première place. Et c'est pour cela que la Torah a cité Kehat avant, bien que Kehat n'était pas l'aîné, avant Gershon qui était l'aîné, Shabbat Shalom.